Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour la nouvelle vidéo. J'ai eu le plaisir de recevoir un produit de la part de lucette.com. C'est un site qui a été super bien conçu et dont l'idée est super bonne. Ils mettent des produits à tester par des gens lambda, des gens comme vous et moi qui sont de simples personnes et ils leur proposent de tester donc des produits et de donner surtout leur avis, le vrai, celui qu'on pense toutes et qu'on n'a pas forcément l'occasion de donner ou en tout cas de partager. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos ou sinon il s'affichera juste ici, c'est juste lucette.com, c'est vraiment très simple à retenir. Vous avez juste à créer un profil tout bêtement et surtout tout simplement à répondre à quelques questions pour cibler un petit peu vos habitudes, votre type de peau, ce que vous aimez comme produit, ce que vous aimez pas, votre budget, blablabla, tout ça. En fonction de ça, Lucette vous propose des produits qui sont adaptés à votre peau, à vos habitudes et à vos envies ou tout simplement vos nécessités. Et de là, vous avez l'occasion, entre autres, de pouvoir participer à des espèces de concours et donc de recevoir des produits et de pouvoir les tester chez vous et de partager donc enfin votre avis avec le plus grand nombre. Donc déjà de base tout simplement sur le site de lucette.com qui est super bien fait et donc qui va rassembler tous les avis de ses membres. Mais ensuite bien sûr si vous avez un blog ou une page Facebook ou tout simplement Instagram, quoi qu'il en soit, n'importe quoi. En tout cas, vous pouvez partager à nouveau votre avis avec vos followers ou en tout cas avec les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par votre avis. Donc je vais pas m'étaler plus longtemps sur le site de Lucette, je vais juste parler de mon expérience. Ça fait un petit moment que je m'étais inscrite juste par curiosité, mais étant donné que j'utilise principalement des produits vegan et surtout Lush, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, malgré le fait d'avoir rempli tous les critères et tout ça, j'avais jamais eu envie vraiment de tester les produits qu'ils me proposaient et je préférais rester dans ma petite routine personnelle. Mais là dernièrement, ils ont proposé de faire gagner et donc de faire tester des produits Yves Saint Laurent et je suis une grande fan d'Yves Saint Laurent, donc j'avais très envie de tester ces produits. Il s'agissait donc là en l'occurrence du touche éclat donc de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci, un petit stylo correcteur. Voilà, vous avez juste à appuyer et le produit sort et vous l'appliquez soi-disant comme un correcteur. Ça faisait très longtemps que j'en entendais parler de ce produit, mais vu le prix exorbitant, j'avais certainement pas envie de mettre ce prix là dedans pour être au final déçue ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas j'avais pas trop envie de tenter cette expérience. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé ma candidature et j'ai eu le plaisir de le recevoir et donc de le tester. J'ai d'ores et déjà laissé mon avis sur le site de Lucette, mais là je vais le laisser en direct avec vous. Je vais pas parler pendant des heures du packaging et du produit en lui-même. Évidemment c'est du haut de gamme, donc les packaging et les produits sont plutôt bien présentés. Comme je vous le disais, pour moi le touche éclat n'est pas du tout un correcteur ou un anti-cerne, vraiment pas. Je pense que il faut se concentrer sur son nom et c'est tout, c'est un touche éclat et je pense que c'est le seul job pour lequel il est fait à la base. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué mon concealer, donc les produits que j'utilise tout le temps dans mes vidéos, à savoir la base de maquillage Lush, la Magical Moringa, évidemment pour hydrater et surtout pour matifier mon visage et en l'occurrence faire tenir mon maquillage plus longtemps. Évidemment la Contour Cream Palette de chez Anastasia Beverly Hills, je peux pas m'en passer et c'est en ce moment mon produit phare. Et j'ai légèrement poudré les zones que j'avais corrigées avec la palette Shine and Light de Kat Von D Beauty évidemment, mais très légèrement pour pouvoir vous présenter quand même le touche éclat parce que sinon ça sert à rien. Donc comme je vous le disais, pour moi ce n'est pas un correcteur, donc je viens l'appliquer par-dessus mon correcteur, sachant quand même que je ne mets pas de fond de teint, je n'en porte pas, donc voilà, sinon ça aurait été fond de teint, concealer et touche éclat, mais voilà, j'en mets pas. Je pense que mon concealer est largement suffisant, donc je viens juste le déposer par-dessus mon concealer. Donc comme je vous disais, il suffit juste d'appuyer, le produit sort et je viens l'appliquer sur les zones que j'ai envie d'illuminer en fait. Le dessous de mon œil, mon nez légèrement, un petit peu mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. En fait, je vais venir le déposer exactement là où j'aurais déposé du highlighter. Parce que voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment un produit ultra léger qui va venir apporter de la lumière et de l'éclat au visage, vraiment comme son nom l'indique, et pas du tout venir concealer. Donc voilà, je le dépose vraiment aux endroits où mon visage a besoin de lumière. Donc, comme toujours, autour des yeux, sur les cernes, donc sur le bout du nez et légèrement sur l'arête du nez.
évidemment un petit peu le front pour attirer la lumière et au choix le menton, ça dépend vraiment de la forme de notre visage. Et pour faire les choses correctement, je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender, mais encore une fois, comme c'est un produit hyper léger, n'hésitez pas à le fondre avec vos doigts. Je vais une nouvelle fois venir poudrer pour faire tenir le produit dans le temps. Comme toujours, je reprends la palette Shine and Light de chez Kat Von D Beauty et je viens tapoter là où j'ai appliqué donc mon concealer et mon touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Voilà le résultat. Je vais finir mon maquillage histoire de pouvoir vous parler correctement et de pas avoir une tête d'alien et je reviens vers vous juste après. Voilà ce qu'il en est pour mon maquillage quotidien. Je vous aurais mis quelques petites images pour que vous puissiez profiter quand même de ce make-up. Je vais juste revenir 2 minutes sur le touche éclat de chez Yves Saint Laurent et après je vous laisse tranquille vaquer à vos occupations de la journée. Donc je le redirai jamais assez, mais vraiment je le vois ce produit uniquement de cette manière. Pour moi, le touche éclat de chez Yves Saint Laurent n'est pas du tout un concealer, un anti-cerne, un correcteur, peu importe le nom que vous lui donnez, mais pour moi ce n'en est pas un. Ou alors c'est que vraiment vous avez la vie parfaite, vous dormez 12 heures, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de stress et donc vous n'avez pas de cernes ou en tout cas vous n'avez pas un teint gris ou je ne sais quoi et donc c'est largement suffisant, ça c'est sûr, mais donnez-moi vos idées et vos conseils parce que vraiment si vous avez cette vie je la veux aussi. Autrement ce n'est pas fait pour, vraiment pour moi c'est ce qui va venir apporter davantage de lumière au visage et encore je vous ai montré les points stratégiques où l'appliquer mais vous pouvez également l'appliquer sur le haut de votre pommette là où vous mettez votre highlighter pour venir encore plus accrocher la lumière et donc donner encore plus d'éclat à votre visage. Les gros points positifs quand même de ce produit c'est sa forme et sa taille parce que c'est vraiment son atout principal et on peut l'emporter partout. C'est aussi le produit idéal mais vraiment idéal pour venir faire des retouches make-up tout au long de la journée ou encore mieux le soir lorsque finalement vous devez sortir et qu'il faut juste redonner un petit coup de peps à votre maquillage de journée. C'est je pense le produit idéal pour faire ça. Comme je vous ai dit vous pouvez l'estomper au doigt parce que c'est un produit hyper léger. Donc il n'y a besoin de rien, vous glissez ça dans votre sac, dans votre poche, dans n'importe quoi. Donc vraiment pour ces 2 points je pense que ce produit il est idéal. Encore une fois c'est un produit hyper léger donc il va pas venir marquer les petites ridules qu'on peut avoir sous les yeux, sur une peau sèche ou quoi. Donc c'est vraiment très pratique aussi. Après pour ce qui est des points négatifs, je dirais pas tellement qu'il y a de points négatifs parce que je pense pas que ce soit un mauvais produit réellement. La seule chose, je sais pas comment ils vendent leurs produits. J'ai pas eu la curiosité d'aller sur le site d'Yves Saint Laurent pour voir, ou même sur le site de Sephora par exemple, pour voir comment ils le vendaient, si c'était comme un touche éclat ou si c'était comme un correcteur, mais vraiment pour moi, et je l'aurais jamais dit autant dans une vidéo, mais pour moi ce n'est pas du tout un correcteur. Donc ne vous méprenez pas, ne l'achetez pas en vous disant c'est le concealer de ma vie et il va cacher mes cernes et ça va être sublime, parce que sincèrement pour moi c'est pas du tout le job de ce produit. Donc voilà, j'arrête de vous saouler avec le produit, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, que vous avez bien compris le fond de ma pensée et qu'en tout cas ça aura pu vous aider. C'est quand même une fois de plus des produits qui sont pas donnés et qui sont haut de gamme, donc quand on achète ce genre de produit on n'a pas tellement envie d'être déçu et de pas avoir l'impression d'avoir jeté son argent par les fenêtres. Encore une fois j'ai eu la chance de pouvoir le recevoir gratuitement et le tester et donner mon avis tel quel. Donc voilà, je suis pas là pour vous dire achetez-le ou ne l'achetez pas, j'aurai aucun bénéfice sur tout ça. Je pense juste que si vous avez envie de rafraîchir votre maquillage et que vous avez envie de redonner de l'éclat
à votre teint, à votre visage au cours de la journée. C'est évidemment le produit idéal. Après, je suis sûre qu'il y a des produits qui sont beaucoup moins chers et qui font le même effet ou en tout cas qui s'en approchent au maximum. En tout cas, j'espère vraiment que mon avis vous aura aidé, que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de tout ce que je fais en ce moment, mais voilà, je suis obligée de trouver des alternatives étant donné que j'ai pas encore tout mon matériel. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et pourquoi pas de votre avis également sur le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Peut-être que vous aussi vous l'avez testé et vous avez un avis complètement différent du mien et je serais vraiment très curieuse de le connaître. Sur ce, je compte sur vous pour venir nous rejoindre sur le blog qui s'affichera juste ici où vous retrouverez toutes les photos et toutes les infos relatives à cette vidéo. Évidemment tous les liens vers mes réseaux sociaux où je vous attends avec impatience également. Et bien sûr, plus que tout, je compte sur vous pour les likes sur la vidéo. Je vous laisse enfin et je vous dis à la prochaine. Bye!